Il ne faudrait pas enfermer les enfants dans un schéma pour dire ah, moi j'ai fait ça, je veux que tu fasses ça à tout prix. Il ne faut pas emmerder les enfants là dès maintenant. Quelles sont les phrases que tu dis souvent, tu répètes à tes enfants? Période 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est vraiment des périodes très décisives en fait. Je t'aime, je leur dis je t'aime régulièrement, constamment. Et tu penses que c'est important pour un papa de dire ces paroles-là à ses enfants? Je suis tes enfants, devais écrire les CV. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais lire? Une manière de bouger, ok. Je suis un indice, ok. Un élan. Mais elle m'a dit ça clairement. Et si je n'ai pas envie de faire ça, je lui ai dit beaucoup, je t'aime. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours appris en grandissant. Moi, je me souviens pas d'une fois où j'ai entendu de mon père ou même de ma mère, je t'aime. On a souvent tendance à écouter certaines histoires de personnes qui ont été conditionnées dès l'enfance à un certain métier. Toi, tu es de quelle école? Bienvenue dans Ma vie de papa, le podcast où chaque histoire de père compte. Je suis Jean-Marc Olivier Ouattara, le papa derrière Ma vie de papa. Aujourd'hui, nous recevons une personne assez spéciale. Bienvenue Michel. Bonjour Jean-Marc. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Ouais, ça va, je vais très bien. Super. J'espère que vous n'êtes pas assez crispé. Je peux vous tutoyer? Oui, pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous devez vous présenter pour les personnes qui vous suivent pour la première fois, c'est qui Michel? D'accord. Donc, je suis Michel Djebi, je suis digital marketer, avec une quinzaine d'années d'expérience. Je suis papa, la raison pour laquelle je suis là. Donc, je suis papa de deux magnifiques petites filles. La plus grande a 8 ans aujourd'hui, la deuxième a 5 ans. Voilà, donc des petites avec qui je passe beaucoup de temps en ce moment et de qui j'apprends beaucoup de choses en fait. Ouais. Ça fait quoi d'être un père de seulement des filles? C'est l'expérience que je connais. Hein. C'est vrai qu'avant d'être père, je ne m'y attendais pas. Je crois que dans mes souvenirs, quand je m'imaginais père de garçons, de petits garçons. Mais j'ai eu une première fille. C'était une très belle rencontre déjà, qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une deuxième. C'est une très belle nouvelle rencontre aussi. C'est deux, j'ai envie de dire, deux boules d'énergie, deux amours vraiment différents, des personnalités différentes et que j'apprends à connaître chaque jour et c'est très bien, c'est une très belle expérience en tout cas. Et la question qui me vient en tête directement, c'est qu'est-ce que tes enfants t'ont appris sur toi-même? Alors, déjà, comme je l'ai dit, la vie de papa, c'est une expérience unique. En fait, souvent, je me suis pris à penser, par exemple, que tous les hommes devaient quand même vivre cette expérience-là d'avoir son enfant et voir son enfant grandir et tout, l'accompagner. Donc, c'est beaucoup de responsabilités déjà que ça apprend. Aujourd'hui, par exemple, je prends pas de décisions pour moi-même. Je ne pense pas qu'à moi seul. Tout ce que je prends comme décision, je pense à mes filles. Donc, elles sont incluses dans le schéma en fait de vie que j'ai aujourd'hui, dans le process, dans tous les plans que j'ai, tous les projets. C'est moi. Ensuite, mes filles, en fait, parce que elles sont là, quoi. Elles sont présentes. On passe tout le temps ensemble. On construit des projets ensemble. Je les écoute. Je tiens compte de leurs avis. Bah, c'est beaucoup de choses qu'on construit ensemble. Ok. Bon, j'essaie de t'expliquer un peu la méthodologie dans Ma vie de papa. Ok. Tu as 4 cartes en face de toi. D'accord. Derrière chaque carte, une devinette. Ok. Et derrière une devinette, une question. Super. Donc, tu as le choix. Hein. Tu peux choisir la carte que tu veux. On démarre. D'accord. Donc, je vais choisir la carte à droite. Ok. Je lis. Oui, tu lis. D'accord. Je me cache dans un dessin, une phrase, une manière de bouger. Je suis un indice, un élan, parfois une vocation, encore fragile, mais déjà là, qui suis-je? Moi, tu as la réponse? Non, je pense que tout de suite là, j'ai pas la réponse. Moi, je te laisse encore relire. Ouais, je me cache dans un dessin, ok, dans une phrase, ok.
Une manière de bouger, ok. Je suis un indice, ok. Un élan. Parfois une vocation, encore fragile. Mais déjà là, waouh. Ah, bon, déjà, quand je m'attendais pas à la devinette et tout, c'est un peu... voilà, je suis... Bon, je t'aide un peu. Oui, oui. C'est un talent, j'aime. Ok. Un talent qui est en train de se développer. D'accord. Donc, c'est à la phase de... Waouh, ouais. Donc, c'est un peu ça. Je pense que déjà, pour démarrer comme ça... C'est assez fort. Oui, c'est assez fort. Ok. C'est assez fort. Donc, ouais. la question attachée à la devinette, c'est... Est-ce que tu as déjà remarqué un talent, une sensibilité particulière chez l'un de tes enfants? Oui, bien sûr. Alors déjà, les enfants, faut savoir que les enfants développent beaucoup de talent. Hein. C'est après qu'il va falloir les suivre et puis les encadrer en fait pour savoir comment est-ce qu'on arrive à les aider à se construire. Mais déjà, ma première, bon, comme tous les enfants, comme on l'a tous été, elle aime beaucoup dessiner. Okay. Voilà, toutes les idées qui lui passent à la tête, elle dessine. J'ai souvent découvert des choses qu'elle essaie de représenter, d'exprimer à travers des dessins. Donc après, je discute avec elle de ces dessins. Ça, qu'est-ce que tu veux exprimer là? Elle me dit oui, ça c'est telle personne qui fait ceci. Elle a même des dialogues qu'elle crée. Donc elle met des messages dans des bulles et tout. Donc c'est des choses à travers lesquelles je pense qu'on devrait laisser les enfants s'exprimer, mais surtout suivre parce que c'est des moyens par lesquels elles peuvent faire passer en fait des messages. Voilà. Mais à quoi tu fais plus attention? Alors, avec mes filles, je communique beaucoup. Donc, à ce qu'elles disent, mais surtout à ce qu'elles ressentent. Donc, tu arrives à poser des questions sur qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimes faire? Bien sûr. C'est des choses que je souhaite suivre, particulièrement, en fait. Donc, je leur pose des questions sur ce qu'elles aiment bien faire, ce qu'elles apprécient dans ce qu'elles font à l'école. On sait tous qu'à la maternelle, déjà, elles apprennent à dessiner, à écrire, à lire, à compter, tout. Donc, c'est de savoir dans toutes ces activités qu'elles ont à l'école, qu'est-ce qu'elles apprécient le plus, même quand elles descendent jouer avec les camarades, quel type d'activité elles aiment le plus. Mais je pense que déjà, quand la base de communication est installée, tout ça sort naturellement parce que la confiance est installée entre les parents et les enfants. Et est-ce qu'il y a un certain âge où un papa doit faire plus attention pour pouvoir détecter rapidement? Est-ce qu'il y a un âge particulier? Je pense qu'on a tous appris pendant longtemps que tout se dessine en fait dans l'esprit d'enfant avant 7 ans. Donc, je pense que les périodes 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est vraiment des périodes très décisives en fait où il faut suivre les enfants et les écouter. Faut tenir compte aussi de l'environnement dans lequel ces enfants grandissent parce que on le constate. On a des enfants qui grandissent par exemple avec des habitudes. Moi, je suis souvent surpris quand je vois des enfants qui profèrent des injures ou bien qui donnent des gros mots et tout. C'est parce que dans leur environnement, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont été exposés à ça. Ils avaient des personnes autour d'eux qui disaient ces choses. Et donc, ça reste comme des informations que ces enfants ressortent en grandissant. Donc, par exemple, dans mon cas, c'est un élément auquel je prête beaucoup attention. Mes filles, même, elles sont choquées qu'elles entendent certaines choses. Elles viennent dire, papa, il a dit ça. On dit pas ça. Il a dit ça et tout. Donc, souvent, même, il y a des mots qui sont pas très graves, mais elles-mêmes, elles arrivent à faire les listes des censures pour dire, mais pourquoi il a dit ça? On dit pas ça. Et c'est nous souvent qui disons, non, bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout, parce qu'on a déjà préparé l'esprit à dire, telle chose, on ne dit pas. Tel mot, on ne dit pas. C'est pas, voilà. Donc, je pense que cette période-là, 3 ans à 6 ans, c'est une période très importante qu'il faut pas rater parce que au-delà de cette tranche-là, l'enfant a déjà beaucoup d'informations emmagasinées et donc c'est difficile de pouvoir lui retirer ça. Quoi. Ok. On va passer à la deuxième. Yes. La deuxième 4. D'accord. Deuxième 4, je ne parle pas que d'expérience, mais des valeurs. Je raconte ce que tu portes, ce que tu inspires, ce que tu transmets.
Qui suis-je? Je suis le CV. Ah. Quand je préparais ça, il m'a dit ça, c'est sûr qu'il va trouver ça, c'est sûr. Si tu vas pas trouver ça, ouais, non, c'est clair. Ça, là, c'est le CV. Je pense qu'on est tombé clairement dans l'une de mes activités. Tu as trouvé, tout à fait. Et la question, c'est, aujourd'hui, si tes enfants devaient écrire leur CV, bon. Qu'est-ce que tu aimerais lire? Alors, donc, on a parlé d'expérience. Elles n'ont pas grande expérience, elles sont en apprentissage de beaucoup de choses. On a parlé des valeurs, oui. Il y a des valeurs qui sont en train d'être installées en ce moment, donc des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de travail, voilà, de la discipline, de l'organisation. On y travaille toujours, hein, parce que voilà, par exemple, je remarque au niveau de ma première fille, souvent, puisque je fais aussi le répétiteur pour elle, voilà, il y a des moments où, quand je ne suis pas trop, elle relâche un tout petit peu. Donc, c'est de l'emmener à avoir un peu plus d'autonomie et tout, de pouvoir se remettre au travail, même quand on ne la suit pas. Mais bon, c'est des enfants, donc il faut être constamment là pour installer ces valeurs-là sur la durée. Donc, c'est ça, quoi. Et après, à part les valeurs, quelles compétences aimerais-tu transmettre à tes enfants? Alors, déjà, je me fais souvent assister par mes enfants dans mon travail. Elles me voient travailler, elles me voient faire des choses et elles veulent faire pareil. Je disais la dernière fois que j'étais en train de bosser et ma fille est rentrée dans la chambre et m'a demandé si elle pouvait prendre ma Bible pour lire, en fait. Simplement parce qu'elle me voit faire la lecture de la Bible, en fait. Par moment, elle se réveille dans la nuit, elle me voit, je suis en train de lire, en fait. Donc, pour elle, c'est une activité, en fait, qui est recommandable, qu'elle peut faire. Oui. Donc, elle me demande la permission de pouvoir le faire. Et c'est, bon, je pense que c'est comme ça que je construis, en fait, l'éducation avec elle, parce que je pense que les enfants se bâtissent à l'exemple, en fait. C'est pas que ce que vous dites que les enfants appliquent, c'est ce que vous faites, en fait, ce que les enfants voient faire, voilà, qu'ils appliquent. Donc, il faut faire attention, en fait, à ce qu'on donne. Par exemple, si on est des parents aujourd'hui dans cette époque très connectée, si on passe beaucoup de temps sur notre téléphone pendant que on est avec les enfants assis au salon et tout, etc., ça va être des choses qu'on va les transmettre de façon indirecte, en fait. Donc, ça fait que pendant que nous grandissons avec les enfants, là, il faut faire attention à ce qu'on a comme attitude, ce qu'on a comme, comme activité, parce que elles regardent et elles vont appliquer cela. Ok. Et si un jour, tes filles devaient te présenter à quelqu'un, qu'est-ce que tu aimerais que tes filles disent de toi? C'est qu'elles disent déjà. Elles aiment me voir comme le meilleur papa du monde. C'est ce qu'elles pensent, c'est ce qu'elles disent. Et elles les disent, en fait. Elles les disent, bon, parce que c'est le seul modèle qu'elles ont vu jusqu'ici. Et c'est un modèle qui est présent. C'est un modèle qui est à leur écoute. C'est un modèle qui n'est pas toujours en train de leur dire oui aussi. Qui leur explique quand il leur dit non pour quelque chose, qui leur explique pourquoi il a dit non. Donc, souvent, elles sont pas d'accord, elles pleurent et tout, mais elles ont compris que s'il dit non, c'est non parce que c'est bien pour elles, en fait, qu'ils disent non souvent. Quoi qu'elles comprennent pas toujours directement, mais avec le temps, je pense que elles apprennent. Donc, pour elles, je suis le meilleur papa du monde. Elles le pensent, elles le disent, elles le proclament, c'est ce qu'elles ont connu. Ok, j'ai une question qui me vient en tête. Et on a souvent tendance à écouter certaines histoires de personnes qui ont été conditionnées dès l'enfance à un certain métier. Toi, tu es de quelle école? Je suis on laisse l'enfant ou on le conditionne? Non, je laisse, en fait. J'observe, en fait, les enfants grandir pour voir qu'est-ce qu'elles ont comme aptitude et vers quoi elles veulent s'orienter. À cet âge-là, elles partent dans tous les sens, hein. Elles vont parler de ce qu'elles aiment. Si elles ont des poupées,
qu'elles apprennent à coiffer la poupée, elles vont dire je veux être coiffeuse. Ouais. Si elles ont des poupées, qu'elles font des vêtements pour la poupée, elles vont dire je veux faire de la couture. Mais on sait très bien. À quel moment, en tant que père, lorsque l'enfant te dit ça, tu te dis bon, c'est peut-être c'est des souhaits qu'elle veut, mais c'est pas réellement. Non, elles sont encore très jeunes. Elles ont encore du temps pour découvrir plein de choses. Une de mes filles, par exemple, dit à la fois, elle veut faire la coiffure à cause de ses poupées, elle fait la couture, elle dit, elle veut être docteur. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Voilà. En fonction de ce qu'elle rencontre, qu'elle voit, qui lui plaît, en fait, elle veut être ça. Mais il y a un point qui est assez important, c'est que, par exemple, une fois, j'étais en train de travailler, et puis je disais à ma fille la plus grande que je vais bâtir un empire familial, que je travaille là aujourd'hui sur en fait des CV, et quand elle va grandir, elle va faire la même chose, je vais lui transmettre cela et tout. Elle a dit oui, mais et si je n'ai pas envie de faire ça? C'est la question que je me dis à un moment, c'est donc peut-être dans les gènes de tout papa. Mais on a des familles où parmi les enfants, il faut que un enfant fasse le métier de... Si, mais elle m'a dit ça clairement. Et si je n'ai pas envie de faire ça? À 7 ans déjà, elle me pose cette question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as répondu? Vrai. Si t'as pas envie de faire ça, c'est pas bien grave. Ça fait mal? Non, alors, pas mal. Mais j'étais surpris d'avoir cette réponse-là maintenant et tout. Et si je n'ai pas envie de faire ça? C'est une réponse humaine, c'est une personne humaine qui est en face de toi, que tu parles, même si elle a 7 ans et 8 ans, elle réfléchit aussi. Donc, elle te dit, et si je n'ai pas envie de faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est là maintenant que tu te rends compte qu'il faut que tu te prépares à tout, en fait, et je lui ai répondu, si tu n'as pas envie de faire, c'est pas un problème. C'est que tu auras envie de faire, on va t'accompagner là-dedans. On va voir. Voilà. Existera. Oui, c'est ça. mais voilà, l'empire existera parce que moi, je suis dans un projet de vision et tout, et la vision est grande. Donc, on a vu, il y a plusieurs empires qui se sont bâtis, mais c'est pas forcément des enfants de la famille qui y sont allés. Et peut-être certains ont dû être contraints de revenir, en fait, prendre les affaires de la famille. Donc, tout est possible. Mais après, il faudrait pas enfermer les enfants dans un schéma pour dire, ah, moi, j'ai fait ça, je veux que tu fasses ça à tout prix. Il faut pas emmerder les enfants là dès maintenant, en fait. Okay. En tout cas, les papas qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. On peut aller pour la troisième question. Yes. La troisième. Je suis ce que tu dis et ce que tu fais. Je façonne leur confiance ou je peux l'abîmer. Je suis un miroir, pas un moule. Qui suis-je? Je pense à l'éducation. Ça peut faire partie. La réponse peut faire partie. Ouais, la réponse peut être l'éducation, oui, parce que c'est ce que tu dis, ce que tu fais. L'éducation à quoi, mes la habitudes. Réponse, c'est la valorisation de l'enfant. OK. La valorisation de l'enfant. De l'enfant, OK. D'accord. Mais on peut mettre ça dans l'éducation. Oui, que le fait de valoriser, c'est une forme d'éducation. Exactement. Et quelles sont les phrases que tu dis souvent, tu répètes à tes enfants? Je sais que... Pour leur donner confiance. Je sais que je leur donne beaucoup d'amour. Je leur dis beaucoup je t'aime. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours appris en grandissant. Moi, je me souviens pas d'une fois où j'ai entendu de mon père ou même de ma mère, je t'aime. Comme ça, on a grandi. C'est vrai, on était bien encadrés et tout, mais c'était pas l'époque où ça sortait comme ça. Voilà, nos parents, c'était pas ça. Ils avaient d'autres priorités, ils avaient d'autres projets. Mais je pense que ça n'a pas été compliqué pour moi de créer ce lien-là avec mes filles et de leur apprendre à dire je t'aime, de leur dire je t'aime régulièrement, constamment. Et tu penses que c'est important pour un papa de dire ces paroles-là à ses enfants? Bien sûr, parce que l'amour, en fait, c'est un sentiment qui nourrit. C'est qui nourrit, qui entretient l'estime, en fait, de toute personne humaine.
On a tous à un moment ou un autre besoin d'amour, de se sentir aimé. Donc, c'est important quand on est les parents qui démontrons à nos enfants qu'on les aime. En fait, ça fait que quand elles grandissent, elles sont pas en manque, en fait, de cet amour pour aller les rechercher ailleurs et toucher d'autres personnes. Est-ce que, je me mets dans la peau d'un nouveau papa, est-ce qu'il y a un âge où il faut parler, ou bien depuis l'enfant est dans le ventre de la mère, il faut parler? Oui, ça a été prouvé, hein. Donc, c'est important parce que déjà dans le ventre de la mère, c'est déjà en fait un être humain, qui est déjà présent. Donc, parler, ce qu'on dit, l'enfant l'entend, l'enfant le ressent. Donc, on avait plusieurs cas où, par exemple, pendant la grossesse, mais toutes les histoires qu'il peut y avoir dans les couples et tout. Vous avez par exemple un enfant qui naît, mais il est tout bébé là, mais vous comprenez pas, il n'est pas heureux, il n'est pas joyeux, il n'est pas ceci. Donc c'est ça, en fait. Questions où ça a commencé. Voilà, on se demande, mais pourquoi l'enfant il est comme ça, mais c'est ça. C'est tout les ressentiments qu'on a fait, ressentir à la maman, le fait de ne pas l'accompagner, le fait de ne pas l'encourager. C'est pour ça que déjà, c'est pas quand l'enfant naît qu'il faut chercher à être présent. C'est déjà dès la grossesse là qu'il faut être là, on parle souvent des caprices de grossesse et tout, mais il faut être là, il faut le faire, il faut jouer son rôle à partir de cet instant là, parce que c'est la responsabilité du père qui est engagé comme ça. Jusqu'à ce que l'enfant, naisse, grandisse, et puis on évolue, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, il faut qu'il fasse attention dans peut-être ta manière de vivre au sein de la famille, ou bien des réflexes que tu as eu à faire pour les enfants? Est-ce qu'il y a eu ça? Oui, il y a forcément ça, parce que alors moi je pense que c'est constant, et c'est maintenant devenu en fait permanent, c'est mon quotidien. Je fais attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je donne, en fait, tout ce que je rends comme image. Je suis obligé de faire attention parce que, comme je l'ai dit au départ, les enfants observent et les enfants ressentent aussi, en fait. Donc, même si vous êtes pas bien, vous êtes stressé, vous êtes oui, les enfants ressentent ça. C'est pas qu'ils peuvent, ils ressentent exactement ça. Même si elles ne vont pas vous dire, mais elles ressentent ça. Moi, il y a des fois, ma fille m'a trouvé alors que j'avais rien dit, mais j'étais pas bien. Papa, pourquoi tu es triste? Non, dis-moi ce qui va pas, dis-moi. Elles me font ça, elles insistent, dis-moi ce qui va pas. Mais il y a des choses que je ne veux pas les dire, il y a des choses que je ne veux pas les dire, mais je sais qu'elles ressentent en fait des choses. Une fois, par exemple, j'étais vraiment dans une période très, très compliquée et tout, et elles ont commencé à manifester des maladies. Voilà. Elles ressentaient au fait. Oui, mais elles ressentaient clairement ça. Et donc, j'ai compris que c'était par rapport à ça qu'elles étaient en train de manifester ces maladies-là. Donc, généralement, quand c'est comme ça, il faut vite faire pour renverser la situation, prendre le dessus de la situation, et puis vous constaterez qu'autour de vous, les enfants commencent à se sentir bien, tout rentre dans l'ordre, en fait. Et pour toi, valoriser un enfant, c'est plus lui parler ou plus lui montrer? Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Il y a ce qu'on dit et qui est accompagné de ce qu'on fait. Faudrait juste avoir de la cohérence, en fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce que elles vont vous rappeler qu'il y a de l'incohérence, en fait. En tout cas, comme je l'ai dit, avec mes filles, il y a beaucoup de communication. Par exemple, on fait des prières tous les soirs à la maison, à l'initiative de mes filles d'ailleurs. Donc, on prie à 3, les 2 petites et moi. Et souvent, je me surprends en train de toucher mon téléphone parce que souvent je peux me dire, c'est la prière avec les enfants et tout. Mais rappelle à l'autre, papa, on touche pas au téléphone pendant qu'on prie. C'est ça, quoi. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose, parce qu'une fois, je leur ai dit, non, quand on prie, on ne touche pas. On touche pas. Quand on prie, on doit être concentré. Les enfants retiennent très vite. Elles ont compris ça. Donc, dans la prière, elles sont beaucoup plus concentrées que moi-même, en fait. Et elles me rappellent quand je fais, non,
Moi, papa, on a dit, quand on prie, pas de téléphone, donc on dépose. Donc, c'est ça, quoi. C'est dit elles sont très observatrices et elles sont présentes. Okay. Et donc, il faut être présente en même temps qu'elles. Je crois qu'on est déjà à la dernière question. Mm-hmm. Alors, dernière question, dernière devinette. Je suis la ligne fine entre aider et imposer. OK. Je te demande de guider sans enfermer, de pousser sans tirer. Qui suis-je? Donc, je parlerai de la rigueur. C'est quelque chose de composé la rigueur, là, mais non. Tu es d'un autre côté. Ah, je suis d'un autre côté, OK. D'accord. Donc, aide-moi. Là, d'encourager sans contrainte. OK, encourager sans contrainte. D'accord. Donc, la ligne, oui, je vois entre aider, aider quelqu'un et peut imposer quelque chose. OK. D'accord, je vois. Donc, je demande de guider sans enfermer. D'accord. De pousser sans tirer. OK. Si, je comprends. Je vois le point. Et comment tu fais pour encourager tes enfants sans les imposer? Sans imposer des choses. Oui, sans imposer des choses. Je pense que le premier élément, c'est d'être à l'écoute, c'est de les écouter. Les écouter et puis les aider en fait dans le sens de ce qu'elles veulent, mais aussi connaître en fait les limites de ce qu'elles veulent. Je sais que j'ai ma plus grande qui aime bien prendre des initiatives. Elle va inventer par exemple, non, aujourd'hui j'ai fait un dîner des parents. Voilà, donc non, rester dans la chambre, je pourrais pas tout. Donc, alors quel âge? Elle a 8 ans maintenant. Donc on va lui laisser quand même la latitude de faire ce qu'elle veut, mais veiller à ce qu'elle soit accompagnée, suivie par quelqu'un, voilà, peut-être la nounou, ou quelqu'un d'âgé pour que elle ne fasse pas de bêtises ou elle ne se fasse pas mal. Voilà, donc on essaie de l'accompagner. Et après, quand on voit les résultats, c'est, waouh, elle a une très belle idée, elle a fait la table pour papa, maman, elle a mis à manger, à boire et tout, et après on nous demande, est-ce que vous êtes content? Oui, j'ai fait ça pour vous, c'est la journée spéciale parents et tout, etc. Donc, elle prend des initiatives. Il faudrait pas tout de suite stopper les enfants dans ces genres d'initiatives pour dire qu'est-ce que tu sais faire toi? Faut juste observer, voir jusqu'à faut observer pour voir jusqu'à elle veut aller. Elles ont souvent de très belles idées. Et je pense que c'est dans cette tranche de vie là. Je pense que si on ne les écoute pas et qu'on essaie de repousser les idées qu'elles ont, parce que ça risque de tuer la créativité. Ça risque de tuer la créativité. Ça va développer des foyers de frustration et elles vont grandir avec ça. Donc moi je fais très attention à cet élément là pour dire faut éviter de frustrer les enfants. C'est-à-dire, c'est pas pour dire qu'il faut accepter tout ce que les enfants demandent. Non. Je suis sur ce point-là qui dit que c'est des personnes humaines. Voilà, déjà. Elles réfléchissent, elles savent ce qu'elles ont à faire et tout. On a peut-être une visibilité beaucoup plus grande. Donc, il faut les accompagner. Il faut les suivre. Il faut les écouter. Quand on sent que ça part dans des proportions qu'elles peuvent pas maîtriser, on peut les arrêter, les faire comprendre. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre quand on suit, en fait, les enfants. Pour savoir ce qu'elles veulent proposer. Parce que souvent, il y a vraiment de belles surprises derrière. Il y a des trésors, quoi. OK. Merci encore d'avoir accepté de passer dans ma vie de papa. Merci. Je pense que tous ces conseils, ces partages d'expérience feront du bien à plusieurs. Et on suppose que tes filles regardent cette vidéo dans peut-être 10-15 ans. Si tu devais leur donner un message, qu'est-ce que tu dirais? Je leur dirais que je les aime et que c'est une chance pour moi de les avoir. C'est une chance pour moi d'avoir été choisi pour être leur père et que j'apprends beaucoup d'elles, comme j'ai toujours appris d'elles et que je continue d'apprendre. Je suis juste chanceux de les avoir comme enfant, quoi. OK. C'est ça. Un dernier mot pour les papas qui t'écoutent. Écoutez, c'est une grosse responsabilité d'être
père, d'être parent déjà. Voilà. Et je pense qu'il faut profiter de ces moments qu'on a avec nos enfants. C'est des occasions pour apprendre, pour grandir humainement, pour prendre en fait des leçons, parce que je pense que nos enfants sont des trésors il faut explorer, il faut accompagner, il faut les écouter, il faut les observer et puis être présent, jouer notre rôle de père, parce que c'est une grâce de Dieu en fait d'être père. Ok, merci encore Michel d'avoir accepté de passer dans ma vie de papa. J'aimerais inviter les personnes qui nous suivent pour la première fois à s'abonner à nos différentes pages Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, la page TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Merci beaucoup.